Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis accueilli à Lyon par Pascal. Salut Pascal. Bonjour, ça va? On se trouve à Lyon. Alors bon, vous le voyez peut-être, c'est la grisaille à Lyon, on n'est pas à Marseille. Mais c'est pas pour la météo qu'on est là aujourd'hui. Pascal a une particularité, il a acheté une forêt. Donc c'est quelque chose d'assez rare, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est rentable d'investir dans une forêt? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Donc Pascal est là pour répondre à toutes ces questions. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton achat de forêt, pourquoi tu as fait ça, et puis on développera un petit peu sur l'investissement en forêt au fur et à mesure. D'accord. Donc, moi, c'est un peu traditionnel dans ma famille. Il y a plusieurs personnes qui ont des bois et qui les exploitent pour eux-mêmes ou qui font un petit placement d'argent ou c'est des héritages en général. Et moi, j'ai toujours voulu avoir, pareil, un petit morceau Ta de forêt, tu ma voulais ta forêt. forêt, Voilà. ça peut se comprendre. Voilà. C'était un peu dur, dans ma famille personne n'en vendait, donc j'ai recherché sur le bon coin et un jour j'ai trouvé le truc qui me plaisait dans un petit village que je connaissais pas mais pas trop loin de... Donc tu as trouvé une forêt sur le bon coin. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Donc voilà, un prix intéressant, ça correspondait à peu près à ce que je voulais mettre au prix du mètre carré, quoi. Il y avait un hectare 5, ce qui fait 15 000 mètres carrés. Voilà. Et- Donc un hectare 5, peut-être qu'il faut qu'on se situe un peu parce que c'est vrai que bon, moi je suis citadin, j'ai pas forcément l'habitude de compter en hectares. Un hectare 5, ça fait 150 mètres sur 100 mètres. Donc c'est quand même une surface qui est assez grande, mais pas une surface qui est très importante pour une forêt non plus. Non, C'est ouais. c'est une parcelle, Voilà, une petite ouais, parcelle. c'est une petite parcelle. Ouais. Il y a des massifs beaucoup plus grands pour exploiter. Plus c'est grand, plus c'est facile à exploiter. Donc Ouais. là, c'était vraiment c'est une petite parcelle, on va dire. Ouais, D'accord. Et est-ce que tu peux dire, pour que les gens puissent un peu se situer, où est-ce que tu as acheté ça et le prix à l'hectare, du coup? D'accord. Eh ben, pour ceux qui connaissent un peu le Rhône, c'est dans ce qu'on appelle le Beaujolais vert. Donc il y a le Beaujolais des vignes où on cultive le Beaujolais. Voilà. Et là, c'est une partie du Beaujolais où c'est plein de forêts, où les gens en général exploitent. C'est des terrains pauvres et c'est là où la forêt pousse. Et donc voilà, c'est une activité traditionnelle du coin, quoi. Voilà, ok. Voilà. Donc terrain pauvre pour donc planter des forêts. Ouais. Et toi, tu as choisi donc d'acheter une forêt qui permet de faire du bois de chauffage. Voilà, ouais, c'est ce qu'on appelle du taillis, quoi. C'est pas du bois pour exploiter pour la construction, c'est vraiment du bois de chauffage, typiquement. Voilà. Il y a du hêtre, c'est pas des résineux, il y a quelques résineux, mais c'est du bois qui chauffe assez bien, quoi, qui sont faits pour du bois de chauffage, pour Ok. vraiment. Alors voilà, ce qu'on pose souvent comme question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est rentable une forêt concrètement? Toi à la base, tu l'as pas fait forcément pour une optique de rendement, puisque tu m'expliquais que tu voulais te servir du bois, voilà. Mhm. Euh, mais cette forêt, donc tu disais qu'elle avait une valeur de 5 000 euros, donc, hein, puisque tu as eu Ouais. le mètre carré à 3 500, non, l'hectare à 3 500 euros. Voilà, ouais, ça correspond à ça, oui, voilà. Ok. Si demain tu devais couper l'intégralité du bois de ta forêt pour le vendre à un exploitant qui viendrait et récupérer tout ça, combien tu pourrais vendre ça? Dans ma poche, a priori, il me resterait 4 500 euros, quoi. Un peu moins que, je ne l'ai pas fait estimer, mais un peu moins que le prix de la forêt. Mais par contre, le gars, il s'occupe de tout. Il me coupe le bois, il me le débarde, quoi. Il le sort de la forêt et il le revend pour lui. Donc c'est à peu près, voilà, c'est une opération un peu Tu blanche. récupères ta mise en quelque Voilà. sorte, mais tu gardes ton terrain. Voilà, Par contre, le souci, c'est que tu n'as plus de bois. voilà. Et il faut replanter derrière. On ne peut pas laisser, voilà. Tu as des obligations Ouais, de ouais. replanter. Ouais. D'accord. Et du coup, tu me disais qu'il y a différents types de bois qui poussent plus ou moins vite. Si tu devais replanter là, au bout de combien de temps tu pourrais à nouveau couper? Ça c'est intéressant parce qu'on se pose cette question. Eh ben, si c'était du bois, par exemple là-bas le bois à la mode c'est le douglas quoi depuis longtemps. C'est un bois qui pousse vite et qui sert après pour la construction. Allez, au bout de 40 ans, 40, 50 ans on peut l'exploiter. Donc Voilà. c'est quand même du long terme, Donc hein. voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la forêt, c'est du très 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 long terme. Et les gens qui s'enrichissent avec des placements en forêt sont des personnes en général qui achètent énormément d'hectares et pas seulement un hectare ou 10 hectares, c'est des centaines d'hectares. Et en fait, ils font tourner en quelque sorte la forêt, c'est-à-dire qu'il va y avoir des arbres qui vont arriver à maturité, ils vont les couper, quelques années après, ainsi de suite. Et c'est une véritable exploitation de la forêt qui est faite. Donc c'est quand même, tu me disais, un milieu de connaisseurs, Oui. un investissement passion en quelque sorte. Oui, oui.
pas forcément quelque chose de rentable pour monsieur tout le monde. Non, ouais, c'est vraiment un milieu de connaisseurs. Moi, je connais vraiment des gens qui font ça toute l'année pratiquement et ils ont une connaissance de la forêt dès qu'ils arrivent à cuber des arbres juste en les voyant comme ça, à savoir quel volume ils peuvent en sortir. Ils savent exactement lequel faut couper. Voilà. C'est vrai que c'est un Il milieu faut de des connaisseurs. connaissances techniques déjà pour ne pas se faire avoir entre guillemets quand on achète sa forêt, déjà premièrement, et puis après pour pouvoir revendre correctement, pour pouvoir l'exploiter. Oui, oui, ouais, non, c'est une vraie connaissance. D'accord. C'est vrai que Parce que moi, des petites recherches que j'ai pu faire quand on a décidé de se voir, il semblerait que ce soit vraiment un investissement qui va être plutôt destiné aux personnes qui sont déjà riches. C'est-à-dire que vous avez des abattements, notamment sur les SF, de 50%, mais effectivement, pour avoir un abattement sur les SF, il faut déjà payer l'ISF, ce qui n'est pas forcément le cas de voilà. tout le monde. Ça se comprend évidemment. Donc voilà, c'est un placement plutôt destiné à des personnes qui sont fortunées, qui veulent faire des économies au niveau de leur ISF, qui n'ont pas de besoin de rendement instantané immédiat. Par contre, il y a des possibilités de faire, alors vous connaissez dans l'immobilier ce qu'on appelle la pierre papier, vous achetez donc des certificats qui vous donnent la propriété en fait d'immeubles, d'appartements, en tout cas des actions. Et là, il y a la possibilité de faire pareil avec la forêt. oui, oui, il y a cette possibilité-là. Ouais. Moi, ça m'a pas intéressé, mais oui, Ouais. il y a cette, on peut trouver facilement des. Voilà, donc ça permet d'avoir un rendement sans s'occuper de toute la partie gestion, de prendre ce risque-là. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les rendements sont assez faibles. En général, c'est des rendements autour de 2 et 3%. Donc, à titre personnel, je n'irai pas forcément dans l'investissement en forêt, sauf si je devais faire des énormes économies d'ISF. Mais je ne paye pas l'ISF pour le moment, donc je ne suis pas concerné. Voilà. Donc la pierre, papier, pourquoi pas, le bois, papier, à voir. Apparemment les rendements sont plutôt faibles. Voilà. Et on n'a pas évoqué quelque chose, là j'y repense maintenant, il y a quand même des risques. Par exemple, le coin où je suis a connu la tempête de je ne sais plus de quelle année, 2009. Il y a eu la grosse tempête qu'il y a eu et ça avait couché beaucoup d'arbres et là c'est de la une perte perte sèche. pour toi. C'est de Voilà. la perte sèche. Ça c'est important de le prendre en compte. Bon là vous ne le voyez pas forcément mais on est en plein été. À Marseille près de chez moi il y a le feu partout. Donc si vous avez une forêt à cet endroit-là, vous prenez des risques. Alors je sais pas si ça brûle particulièrement dans ton coin. Non, là-bas c'est très humide, ça brûle. Ouais. Pour l'instant ça brûle pas. Donc tu n'as pas ce risque de feu, mais tu as ce risque de tempête éventuellement. Ouais. Un coup de vent, ça fait tomber les arbres facilement. Surtout actuellement, on a l'impression que il y a de plus en plus de micro-phénomènes climatiques très violents. Effectivement. Ça arrive souvent sur des parcelles maintenant. Suffit que, par exemple, le cas tout bête, ton voisin coupe sa parcelle, et ça fait des nouveaux courants, des nouveaux couloirs de vent, et ça peut affecter ta parcelle au coup d'après, au gros coup. On a ça souvent maintenant. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un écosystème et ce que va faire ton voisin va impacter chez toi. Donc là, il n'y a pas de contrôle forcément. Si le voisin fait des mauvaises opérations, vous allez malheureusement les subir. Donc moi, la conclusion de notre entretien et de ce qu'on a pu échanger, c'est que c'est vraiment un investissement de connaisseurs destiné à des personnes qui souhaitent faire des économies, notamment d'ISF. Voilà, ça ne s'adresse pas forcément à monsieur tout le monde. Il faudrait acheter des centaines d'hectares pour pouvoir avoir ce fameux turnover qui vous permet de vendre du bois régulièrement à des exploitants qui viennent et qui vous coupent tout. Ils coupent tout ce que vous leur demandez de couper et ils vous achètent le bois. Mais il faut avoir énormément de surface pour pouvoir faire ça. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Il reste la solution du bois papier, si on peut dire, donc d'acheter des actions dans des sociétés qui font ce type de placement. Voilà, mais les rendements sont assez faibles. Voilà. Donc moi, à titre personnel, c'est pas forcément un type d'investissement sur lequel j'irai. En tout cas, voilà, à titre d'investisseur pour gagner de l'argent. Par contre, comme toi, tu as pu faire un investissement passion, c'est-à-dire que maintenant, tu as ta forêt, tu peux aller couper ton bois, tu peux éventuellement même faire payer des permis de chasse à des personnes qui voudraient chasser dans ton bois. Donc, il y a un petit côté sympa quand même. Mais c'est peut-être pas forcément pour l'argent qu'on fait ça au final. Non, voilà. Ça fait des économies quand même. Si vous chauffez au bois, que vous habitez pas trop loin du bois, parce qu'il y a le transport aussi, ça peut être rentable. Voilà, vous payez plus de bois de chauffage. Voilà, mais il faut être organisé.
quand on coupe le bois, il faut le laisser sécher 2-3 ans. Voilà, on ne Ouais, peut pas couper c'est et tout un l'utiliser. travail. C'est un travail, c'est de la connaissance. Hein, Ok, voilà. ça va. Voilà, c'est économie, voilà, c'est Ça plus va. le côté économie. Bon, ben super, merci Pascal. Yeah. Ça a vraiment permis, je pense, de démystifier un petit peu cet investissement un peu atypique qui est celui de la forêt. On se dit toujours, mais quel type d'investissement je vais pouvoir faire? Je vais investir dans le vin, je vais investir dans le bitcoin, je vais investir dans l'or, je ne sais quoi, je vais investir dans la forêt. Voilà, ça permet de donner des bases et de savoir si vous voulez vous lancer là-dedans ou pas. Moi, je le conseillerais pas plus que ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à le dire en commentaire. J'essaierai de faire d'autres interviews un petit peu atypiques sur des investissements vraiment originaux comme celui-là. Et n'hésitez pas aussi à liker la chaîne YouTube si ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.